Banque est un jeu d'enfant? Exactement, alors on y est presque, hein. On s'approche quasiment de ce qu'on voit au niveau des opérateurs téléphoniques. Alors il y a encore quelques petites contraintes, mais avec la mise en application donc, de la loi Macron ce jour au 6 février, on va pouvoir changer de banque beaucoup plus facilement. Jusqu'à présent, vous changiez d'établissement, vous deviez faire un petit peu toute la paperasse, tout le travail seul de votre côté, changer votre électricité, changer tous les prélèvements, tous les virements. On le faisait seul. Avec cette nouvelle loi mise en application aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui rentre dans ce système, c'est l'ancienne banque. C'est-à-dire que moi, je suis dans une nouvelle banque, je vais la voir, je lui donne un mandat de mobilité avec mon ancien RIB. Elle va se retourner vers l'ancienne banque qui va lui donner tous les virements, tous les prélèvements qui se sont faits sur les 13 derniers mois, donc toutes les opérations. Tout se fait par échange informatisé. La nouvelle banque récupère les informations. Ensuite, elle va voir toutes les banques des émetteurs, donc du gaz, de votre téléphone. Ils vont faire la modification et ensuite, c'est ces émetteurs-là qui vont vous prévenir au bout de 10 jours. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette loi, c'est que tout ça, il y a des échéanciers, il y a un temps donné et tout doit se passer en 22 jours ouvrés. Donc en moins d'un mois, moi consommateur d'une nouvelle banque, je suis tout seul dans mon canapé, j'appuie sur le bouton et c'est ensuite les autres qui travaillent. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté pour le client. Je change de banque et j'ai quasiment plus rien à faire, quoi. Je change de banque et je reste dans mon hamac à dormir. Voilà. Tout se fait automatiquement. Automatiquement, tout se fait par échange. Alors après, il faut quand même vérifier. Donc il y a un mois et pendant encore un an, l'ancienne banque devra vous prévenir, vous directement ancien client, qu'il y a potentiellement des virements, des prélèvements, voire même des chèques qui vont transiter sur l'ancien compte. Donc voilà, il faut tout suivre. Vous le disiez, le délai c'est 22 jours. Donc je change de banque et au bout de 22 jours, tout devra être transféré dans la nouvelle banque. Qu'est-ce qui se passe pendant les 22 jours? Par exemple, si je dois avoir un prélèvement des impôts sur mon ancien compte en banque qui n'est plus mon compte en banque, qu'est-ce qui se passe là dans ce délai de 22 jours ou c'est même plus que 22 jours parce qu'en fait, les émetteurs, par exemple les impôts, on va prendre un cas pratique, je fais la demande aujourd'hui, si j'ai un échéancier qui est dans les 15 jours, un mois, on peut encore être tiré sur son ancien compte. Donc il faut toujours laisser un petit peu d'argent dessus. Et puis au fil du temps, on va voir que tous ces prélèvements se font sur notre nouveau compte. Et puis une fois qu'on aura fait tout le changement, on peut aussi demander avec ce fameux mandat de mobilité à ce que sa nouvelle banque demande la clôture de l'ancienne, auprès de l'ancienne, et qu'on récupère les derniers fonds avec un virement automatique. La loi de mobilité bancaire donc, qui entre en vigueur aujourd'hui, d'autant plus nécessaire de changer de banque ou de comparer les banques que les tarifs sont en train d'augmenter là encore en cette année 2017. On l'a vu, on l'avait annoncé un début décembre, il y a encore une hausse, alors des frais bancaires. Là, si on prend vraiment tous les établissements de la place, on est à peu près à 130 banques en France métropolitaine, on a une augmentation de 1,20% et on a vraiment 3 frais qui sont en augmentation. Les fameux frais de tenue de compte, on est passé à 20 € il y a 4-5 ans, on était uniquement à 10 € et seule la moitié des banques les facturaient. Là, on est à peu près à 85% des établissements qui facturent ces frais de tenue de compte. Alors, il reste quand même, effectivement, et ça va jouer aussi avec la loi Macron, les banques en ligne qui ne facturent pas de frais de tenue de compte, le LCL qui ne facture pas, si on domicile ses revenus, quelques caisses du Crédit Agricole, donc le Crédit Agricole Île-de-France, et on a toujours le Crédit Coopératif. Mais pour les autres, attention, il faut être vigilant, il y a des frais de tenue de compte. Elles vont vous dire, non, vous n'aurez pas de frais de tenue de compte. Alors, si vous êtes dans la tranche des moins de 25 ans, parce qu'il y a des tarifs toujours négociés pour les moins de 25 ans, ou si vous avez un package. Donc c'est aussi, ces frais de tenue de compte, une arme pour dire, allez sur un package qui est souvent moins intéressant pour le client au final, pour ne pas payer de frais de tenue de compte. Les frais aussi pour la carte bancaire sont en train de progresser. Oui, c'est ce qu'on voit depuis 2 ans. La carte à débit immédiat va coûter, en fait, elle augmente et elle arrive quasiment au même niveau que la carte à débit différé, parce que depuis une réglementation européenne qui est passée il y a 2 ans, c'est plus rentable pour les banques d'avoir des commissions sur les retraits, enfin sur les paiements avec des cartes à débit différé. Donc attention aussi, le débit différé, il faut bien maîtriser parce qu'on peut être à la fin du mois à découvert si on ne maîtrise pas. Et du coup, comment passer à l'acte? Voilà, on vous écoute aujourd'hui sur BFM Business, les tarifs bancaires qui augmentent et en même temps une capacité à changer de banque facilitée grâce à cette loi Macron. Comment on fait? Quelles banques privilégier? Lesquelles proposent les tarifs les plus bas? Alors concrètement, il faut déjà regarder où on en est chacun. Donc on a reçu là en janvier et normalement sur la première quinzaine de février son relevé annuel de frais bancaires. Ça c'est une obligation légale. On l'a reçu par courrier ou sur son site internet de sa banque. On regarde où on en est. Moins de 25 ans, faut pas être à plus de 100 €. Le coût moyen, il est de 190-200 €. Si on a une grosse consommation, 250 €. Maintenant, il faut regarder où on en est, comparer. Donc nous, meilleurbanque.com, on permet de comparer ses frais bancaires et regarder est-ce qu'il me faut un établissement 100% en ligne parce que j'ai aucun problème avec Internet, je ne fais plus en agence et là, on aura une réduction potentielle de 3 à 4 fois le prix. De 200, on peut passer à 30 à 40 € dans une banque en ligne. Si je veux une banque traditionnelle, on a un top 3, top 4, des banques qui sont les mieux disantes.